Salut à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Julien Pibouret, consultant social media. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on pose aussi souvent, pour comprendre comment on peut devenir notamment CM. Alors maintenant, CM, vous savez, c'est un terme, donc, du coup, community manager qui s'apprête à évoluer, hein. Maintenant, on parle plus de social media manager, dans l'aspect plus stratégique, plus acquisition. Mais le métier, le mot qui est le plus connu, en tout cas, c'est CM. Alors, vu qu'on pose souvent la question, je vais donner trois façons pour essayer de pouvoir devenir CM si vous le souhaitez. Alors, ça, tac, ici. Alors, il y a trois façons. Moi, c'est ce que j'ai fait pour me former pour faire ça. Moi, j'ai un cursus, j'ai fait une école de commerce, mais après, je me suis réorienté, j'ai fait une reconversion, en quelque sorte, pour aujourd'hui faire ça et aider les gens à mieux saisir aussi des opportunités sur les réseaux sociaux. Voilà, alors, si ça vous intéresse aussi, j'ai une liste de plus de 100 outils à télécharger, voilà, qui vous permettent, il y aura tous les liens dans la description, qui vous permettent de mieux découvrir aussi les différentes opportunités, aussi de progresser sur vos différents réseaux sociaux pour votre business. Alors, trois façons du coup de devenir CM. Première façon, c'est directement d'essayer de voir si vous n'avez pas des formations après votre bac. Alors, c'est en train de se mettre en place petit à petit. Alors aujourd'hui, vous avez des licences, notamment web marketing, qui sont disponibles. Alors, je ne sais pas forcément après si le maillage est forcément très bien fait à l'intérieur du territoire français, mais renseignez-vous, c'est sûr que sur Paris, vous allez en trouver, hein, mais en province, je crois que ça se met en place petit à petit. Voilà. L'intérêt d'une licence web marketing, c'est que vraiment, vous allez, selon moi, rentrer dans quelque chose de plus spécialisé et vous allez plus aller au fond des choses. Voilà, donc pour moi, c'est quasiment le meilleur type de formation, c'est vraiment le web marketing parce que ça sera quand même assez large et il y aura quand même une bonne partie sur tout ce qui est médias sociaux, donc c'est intéressant. Il y a bien sûr les écoles de commerce, les écoles de communication, voilà, qui de plus en plus, même si ça dépend aussi bien sûr des régions, mettent en place des spécialisations pardon, par thématique et du coup, où dedans vous pouvez retrouver les réseaux sociaux. Selon moi, c'est pas forcément encore quelque chose de très abouti, mais au moins posez la question si vraiment vous voulez vous orienter vers ce métier, si vous passez des concours pour aller dans une école de commerce, renseignez-vous sur les cursus et s'il y a la possibilité notamment de faire des filières qui sont spécialisantes dans ce domaine-là. Voilà, c'est pareil pour les écoles de communication. Deuxième façon de devenir CM, du coup, c'est via la formation professionnelle. Alors moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc là, il y a plusieurs façons de faire ça. Donc bien sûr, vous avez la possibilité soit directement de vous former auprès d'un centre de formation, voilà, d'un centre de formation professionnelle. Donc ça, c'est tout ce qui est... Alors, on va décaler un peu. Pourquoi il me met ça comme ça? Hop, voilà, parfait. Alors vous avez la possibilité du coup directement de pouvoir vous faire financer votre formation. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi je l'ai fait, donc j'avais fait l'IMCI Paris, qui est donc une école, un centre de formation spécialisé dans vraiment le métier de community manager, avec une formation longue. Vous avez aussi des formations courtes. Moi je recommande de faire des formations longues. Pourquoi? Parce que on se rend compte quand on commence à se former que c'est un métier qui demande une énorme polyvalence et qui évolue tout le temps. Et déjà le delta du métier en lui-même est très très large. Donc je vous déconseille de faire des formations de 3-4 jours, même une journée. C'est suffisant pour avoir une approche, mais en aucun cas c'est vraiment suffisant pour après être autonome et pouvoir maîtriser l'ensemble je dirais, des subtilités de ce métier. Voilà, donc et après bien sûr, n'hésitez pas aussi à demander avec votre compte personnel de formation. Vous pouvez aussi vous former gratuitement par rapport à ça. Il y a souvent les gens n'y pensent pas, moi le premier, mais c'est un bon moyen aussi pour directement se former, pardon, et pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Voilà, il y a la formation professionnelle, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine tout ce qui est les journalistes, ceux qui sont déjà dans le marketing, qui se servent de ça parce qu'aujourd'hui, clairement, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est une ramification en plus qu'on doit savoir maîtriser, voilà, pour gagner en compétences et aussi développer son métier, voilà, tout simplement. Alors, troisième élément, c'est l'auto-formation. Alors ça, c'est super intéressant aussi, même si après, par rapport à un employeur, il va pas forcément regarder ce genre de choses, mais pour moi, c'est primordial. Parce que c'est vraiment, je dirais, la pratique qui va faire la différence. Et c'est votre niveau d'implication entre quelqu'un qui connaît bien le métier, mais qui ne va rien faire après de façon personnelle pour manipuler, pour aller rencontrer des gens, pour développer son réseau. À mon avis, il pourra jamais atteindre ses objectifs.
Voilà, parce que clairement, c'est pas, voilà, c'est la théorie c'est important, mais c'est la pratique qui fera la différence. Et après, c'est en testant, en faisant des erreurs que vous allez progresser. Voilà, moi, ça m'arrive encore tous les jours, hein. Je teste des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est clairement en faisant que je progresse. Voilà, je dis souvent le fait est mieux que le parfait. Donc pour ça, vous pouvez trouver, il y a trois façons de, selon moi, pour progresser. C'est, il y a les MOOC, voilà, donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi les plateformes d'e-learning. Vous avez des formations qui sont gratuites, parfois qui sont payantes. Alors après, un petit warning quand même sur les formations gratuites. Faut bien avoir conscience que voilà, formation gratuite, ça porte bien son nom. Donc c'est pas forcément la solution pour moi. D'accord? Il faut se servir des formations gratuites pour acquérir des compétences en plus, mais ensuite après, si vraiment vous voulez qu'un professionnel vous forme, et si vraiment vous voulez des gens compétents qui soient avec vous, ben, il faut payer ces gens-là aussi. Après, il faut qu'ils se rémunèrent, donc c'est normal de payer, parfois cher, mais je crois que quand après on arrive à bien saisir les opportunités des réseaux sociaux, l'investissement qu'on peut y mettre, c'est pas quelque chose de forcément très important. Alors, après, vous pouvez aussi suivre des influenceurs, des gens qui font de la curation de contenu. Voilà, vous avez par exemple des gens comme Clément Pellerin qui publie régulièrement les tendances, les nouveautés sur l'ensemble des plateformes sociales. Donc c'est intéressant aussi à suivre pour vous faire un petit peu la main et pour vous dire aussi voilà qu'il y a des choses qui évoluent et toujours être un petit peu à la pointe par rapport aux différentes informations qui circulent beaucoup sur Internet. Ok. Alors le top bien sûr c'est de suivre des influenceurs américains parce que c'est eux qui ont encore plus un temps d'avance par rapport à nous. Donc si vous êtes anglophone, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous invite à suivre notamment des gens type par exemple Gary Vaynerchuk, voilà, des gens comme ça qui sont assez en avance sur la partie réseaux sociaux et aussi sur l'état d'esprit. Ça, c'est quand même intéressant. Et après, le troisième point super important, c'est si vous avez l'opportunité de pouvoir vous faire la main sur du bénévolat, voilà, notamment en faisant l'animation d'une page Facebook, d'un compte Twitter, d'un compte Instagram et autres, c'est très bien parce que, bien sûr, ça ne sera pas rémunéré, mais vous allez avoir une attitude qui sera intéressante dans la mesure où souvent ce métier, on se rend compte même que dans les clients que je coach, que même si on prend un CM qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, quelqu'un qui est en formation, il va déjà connaître quasiment 80% de choses en plus par rapport je dirais, aux salariés de l'entreprise. Voilà, parce que c'est un métier qui est quand même encore relativement nouveau dans sa compréhension globale. Donc n'hésitez pas à faire ça, voilà, même à contacter des associations pour leur dire voilà, je suis passionné par ce que vous faites, je suis en train de me former sur la partie réseaux sociaux, j'aimerais bien mettre en pratique ce que j'ai appris auprès de votre organisme, voilà. Et après c'est donnant, ça peut être intéressant et ça peut vous servir, vous pouvez vous en servir aussi pour valoriser cette expérience dans notamment des entretiens d'embauche. Voilà. Moi, tout ce que je fais de manière personnelle, voilà, encore aujourd'hui, ce que je fais là, des vidéos, c'est une démarche personnelle. Je m'en sers aussi après pour en parler dès qu'on me sollicite. Voilà, clairement, ça apporte aussi une valeur en termes d'influence perçue, voilà, d'expertise qui est vraiment très importante. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de faire la différence entre quelqu'un qui est formé mais qui n'a rien fait et plutôt que quelqu'un qui est formé et qui en plus a testé, a fait des choses. Ok ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous ai listé les trois éléments. Donc on a les formations post-bac, on a la formation professionnelle, très important d'y penser, voilà. Même si vous êtes au chômage, vous avez le droit. Et aussi l'auto-formation, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si c'est le cas dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!